Les 2 patients placés en garde à vue ont été suspectés dès le début. Très agités suite au meurtre de Jessica, retrouvée étouffée dans sa chambre, ils avaient rapidement été transférés dans d'autres unités de soins de l'hôpital psychiatrique. Ces interpellations viennent en tout cas soulager une ambiance compliquée pour les soignants. Personne n'était rassuré, quoi. Aujourd'hui, je pense que ça a été très long. Il y a eu quand même, il y avait plus d'entrée. Ça a été compliqué dans le service, hein. Les collègues se sont serrés les coudes. Face à ce meurtre à huis clos, les patients n'étaient pas plus sereins. Après les renforts de personnel la nuit et la mobilisation d'équipes de surveillance, des verrous ont été ajoutés à chaque chambre. Aucun autre patient ne pouvait s'introduire dans la chambre. Par contre, le personnel, lui, avec sa clé, pouvait ouvrir sans problème. Donc c'est quand même une mesure de sécurité qui a sécurisé les patients sur place. La trentaine de chambres est équipée depuis décembre de ce dispositif appelé à se généraliser. La direction n'a pas répondu pour l'instant à notre demande d'interview. Le dossier reste délicat, surtout pour les personnels de Nieul, traumatisés par l'événement. On vient de l'apprendre, une opération de police est en cours à La Rochelle. 2 retraités ont été séquestrés et ligotés par 2 individus cagoulés. Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte en entendant des appels au secours. Les 2 individus ont pris la fuite. Nous y reviendrons dans notre édition à 19h. Dans l'actualité également, ils ont ressorti les banderoles. Les opposants à la réforme des retraites sont à nouveau dans la rue ce mercredi. 8e journée de manifestation, alors que le Conseil d'État a rendu un avis particulièrement sévère sur le texte et que les pompiers viennent d'obtenir des aménagements spécifiques. Quelle mobilisation dans la région? Reportage à Châtellerault, Ingrid Galouf, Alain Darrigan. Macron, si tu savais, ta réforme où on se la met. Mobilisés plus que jamais, ils sont 350 dans les rues de Châtellerault à l'appel de l'intersyndicale. Une seule revendication, le retrait pur et simple de la réforme. Moi je suis prêt à aller jusqu'au retrait pour retrouver exactement ce qu'on avait avant. C'est-à-dire les années de cotisation pour partir à peu près à 61 ans, oui. Comme c'était prévu pour moi. Jérémy a 33 ans, technicien électronique à Thales. Né en 1986, il subira de plein fouet la réforme. Pourtant, ce n'est pas à lui qu'il pense. Je viens d'être papa il y a à peine un an, donc je me bats aussi pour mon enfant. Lui, ça va être encore une situation encore plus grave, qui devra partir encore plus tard. Parce que forcément, l'espérance de vie, j'espère pour lui, va encore augmenter. Le barreau de Poitiers est en grève illimitée. En robe noire ou en bleu travail, le combat reste le même. Tout comme le sentiment d'être les grands oubliés de la réforme. Nous, si vous voulez, on n'a rien. Niveau métallurgie, etc., on n'a rien. Donc il ne veut rien changer et je trouve ça dommage. Ce matin, à Châtellerault, une seule certitude, c'est la lutte collective qui l'emportera. Les opposants à la réforme des retraites également mobilisés depuis 4 jours à la centrale de Civaux, à l'appel de la CGT. Le réacteur numéro 1 est actuellement à l'arrêt, mais le réacteur numéro 2 fonctionne à plein régime, assure la direction du site. Ce mouvement n'a pas de conséquences pour les usagers. Social toujours, à Saintes, les salariés de la COP Atlantique ont manifesté ce matin devant une grande surface de la ville en soutien au personnel qu'ils estiment maltraité par la direction. Manifestation qui intervient alors même que les négociations du plan de sauvegarde de l'emploi ont repris. 84 postes doivent être supprimés, je vous le rappelle, dans cette entreprise qui travaille pour la grande distribution. Je vous propose d'écouter Johan Moncourrier, il est délégué du personnel. Les marges de manœuvre, j'ai envie de vous dire, on les connaît pas tout entières pour le moment. Nous, on va se battre justement pour en avoir le plus possible. Donc voilà, nous on se bat pour l'emploi, avant tout, pour le bien-être de chaque salarié. Ça, c'est nos principales revendications. Et après les marges de manœuvre, le PSE commence à être négocié, donc ça va être long. On part sur un combat qui va être long. Donc voilà, on a déjà fait un mouvement jeudi dernier, il y en a un autre aujourd'hui, il y en aura certainement un autre demain. Des propos recueillis par Garo Kevorkian et Charlène Parsonnaz. Je vous le disais dans les titres, le patron des chasseurs est en Charente aujourd'hui. Willy Schran fait le tour de France des fédérations. Il sera dans un instant notre invité. Il faut dire que la chasse, qui est en pleine réforme, est régulièrement au cœur de l'actualité, plutôt à la rubrique des faits divers dernièrement. Anne-Marie Baillarger. 3 accidents mortels en un week-end, 3 négligences des règles de sécurité élémentaires, c'est ce qui est ressorti des enquêtes judiciaires. Le premier en Charente-Maritime, un septuagénaire qui cueillait des champignons a été mortellement touché. Le chasseur a tiré, pris de panique à cause d'un bruit dans un fourré.
Quelques jours après, 2 accidents mortels ont été dénombrés dans la Vienne. Le premier près de Poitiers dans la forêt de Moulières. Un tir mal orienté a coûté la vie à un homme de 61 ans. L'autre accident a eu lieu au nord de la Vienne dans les bois de la Motte-Chandonnier. Un père et son fils accompagnent un ami. Le mineur trébuche et tue ce dernier âgé de 47 ans. Selon les enquêtes judiciaires, la négligence semble être à l'origine de ces drames. La réforme de la chasse prévoit de rendre les stages obligatoires à tous les chasseurs tous les 10 ans. Et en duplex, depuis Moyen en Charente, on retrouve le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schraan. Bonjour. Un stage de sécurité tous les 10 ans, ça suffit pour éviter les drames ? C'est déjà un bon commencement. Jusque-là, il n'y avait rien et voilà, il faut absolument qu'on accentue le travail des fédérations sur l'ensemble de nos chasseurs. Et je pense que c'est un premier pas important que font les fédérations. Au moins, on va déjà pouvoir voir l'entièreté de nos effectifs passer, je dirais, dans les fauches codines de la sécurité tous les 10 ans. C'est un bon démarrage, je pense. Alors, dans l'un de ces accidents, un mineur a été mis en cause. Est-ce que 16 ans, c'est pas trop jeune pour tenir un fusil ? Je pense pas que ce soit trop jeune. Voilà, vous avez compris que c'était un accident, une personne a glissé, il y a eu quelqu'un de tué, ce qui est un drame affreux, et j'en suis tout à fait conscient. Je pense qu'on n'a jamais autant travaillé sur la sécurité, et les chiffres en attestent, même s'il y a encore quelques drames, vous le dites dans ce reportage, et vous avez raison. N'oublions pas qu'il y a une cinquantaine d'années, il y avait 40 à 50 personnes de tuées à la chasse tous les ans. L'année passée, nous avions eu 7 décès, ce qui est 7 de trop, j'en suis tout à fait conscient. Cette année, on est à une dizaine de personnes décédées. On a une tendance très forte à la baisse due au travail très important des fédérations. Le risque zéro n'existe dans rien du tout. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes tous des êtres humains. Mais nous, on doit continuer à travailler le plus possible pour faire diminuer ce nombre d'accidents mortels, ce que nous faisons et ce que nous allons faire de plus en plus. Monsieur Schraan, 450 000 permis de chasse ont été validés. C'est 5 fois plus que l'année précédente. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir chasseur. Est-ce que ce n'est pas un danger supplémentaire aussi ? Alors, pas du tout. D'abord, vous faites une petite erreur. Il n'y a pas 5 fois plus de chasseurs cette année. On est plutôt en légère baisse par rapport à l'année dernière. Il y avait juste 80 000 personnes qui avaient un permis national. Et grâce à la baisse du prix du permis national, il y en a 450 000 qui l'ont pris. Rassurez-vous, il n'y a pas eu de multiplication des petits pains des chasseurs. Nous sommes toujours un nombre constant, un petit peu au-dessus du million de personnes. Donc, l'accessibilité de la chasse n'a rien à voir dans le prix de celle-ci. On a donné la possibilité aux gens de pouvoir mieux équilibrer les territoires et la présence et la pression de chasse sur les territoires. On avait nombreux territoires aujourd'hui très ruraux et très désertifiés où il y avait très peu de chasseurs et entre guillemets beaucoup de problèmes avec certains gibiers comme le sanglier. Ce permis baissé de moitié va permettre de mieux répartir la pression de chasse sur l'entièreté du territoire national et peut-être aussi la baisser en périphérie de certaines villes où ça peut poser des problèmes. Willy Schraan, président de la Fédération nationale des chasseurs, qui est en déplacement aujourd'hui en Charente. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct depuis Moyen. Et merci à Cécile Landais qui a permis la réalisation de ce duplex. Pas de fusil dans le reportage que vous allez voir, mais un lama pour défendre les troupeaux à Mortagne sur Gironde. 2 éleveurs de moutons, lassés de voir leurs animaux attaqués par des chiens ou des renards, ont décidé de répliquer avec cette étonnante méthode. Et désormais, vous allez le voir, c'est Scott qui veille au grain. Pascal Foucault, Cédric Cottaz. Il ouvre l'œil. Âgé de 10 mois, Scott a pour mission de veiller sur les moutons et les brebis dont on vient de lui confier la charge. Arrivé sur l'exploitation il y a tout juste 3 semaines, le jeune lama se familiarise donc pour le moment avec son nouvel environnement. Un lama, c'est un animal territorial, donc il a son territoire et puis il défend son territoire contre les potentiels intrus. Et c'est pour ça qu'il y a une première phase d'adaptation qui doit être faite entre les éleveurs et puis entre le lama et les animaux qu'il va devoir protéger plutôt que chasser de son territoire. Un troupeau de moutons dont il va falloir désormais assurer la sécurité. Car même ici, sur les bords de l'estuaire de la Gironde, les prédateurs peuvent frapper à tout moment. Ces sinistres photos prises sur l'exploitation en novembre dernier en témoignent. Un matin, on est arrivé et on a vu les brebis en sang et puis d'autres plus qu'en sang. Voilà, c'est tout. Et là, vous en avez perdu combien dans cette affaire ? On a perdu une dizaine en 2 attaques sur une semaine. En tout cas, les 2 jeunes éleveurs avaient sécurisé les parcelles de terrain sur lesquelles vivent leurs 200 moutons. Clôture, électrification, l'objectif est de créer un rempart contre les prédateurs et Scott, le lama, est désormais là pour le renforcer. On tente l'investissement de prendre un lama, de l'éduquer pour protéger notre cheptel
et des renards pour les agneaux, et des chiens et potentiellement des loups, puisqu'a priori ils arrivent dans le quartier. Voilà, c'est comme ça qu'est arrivée l'idée du lama. Et l'idée aurait fait ses preuves. Une ferme qui a tenté l'expérience dit avoir enregistré 30% de pertes en moins sur une année. Le premier tour des élections municipales, c'est dans 6 semaines. Un tiers des maires ont annoncé qu'ils ne se représenteront pas. Mais d'autres, en revanche, n'entendent pas raccrocher. C'est le cas de Michel Doublet, maire de Trizé depuis 1977. Ce baron de la politique locale est candidat à un 8e mandat. Frédéric Carteau, Pascal Simon. Il est une figure du paysage politique de la Charente-Maritime depuis les années 70 et ne compte pas raccrocher de sitôt. Michel Doublet, 80 ans, souhaite faire un 8e mandat à la tête de sa commune. Bien sûr que je me suis posé la question, mais moi j'ai une formule que j'aime bien. C'est une formule dont l'auteur, c'est c'est Paul Bocuse, qui dit toujours « il faut avoir des projets comme si on allait vivre jusqu'à 100 ans et profiter de la vie comme si on allait mourir demain ». Bon, alors donc, on peut avoir des projets, hein, et puis profiter de la vie aussi, profiter de la famille, il faut s'organiser. Moi, je vais mettre en place des adjoints qui vont avoir chacun leur job, et ça va me soulager beaucoup. Auprès des administrés rencontrés, monsieur le maire fait l'unanimité. L'homme est considéré comme un père bienveillant. Cette candidature sonne comme une évidence. Elle n'est pas surprenante. Ah non, pas du tout. Non. Pas une surprise. Non. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il verra bien par lui-même. Non, pas du tout. Très présent sur sa commune, très à l'écoute. Et nous, il nous a vraiment aidés pour nous installer. Hein. Il a vraiment été un très bon conseiller. Ancien sénateur gaulliste durant 25 ans, conseiller général puis départemental depuis 1982, président du syndicat des eaux, Michel Doublet a bien conscience de son âge, mais s'il considère que sa mission n'est pas terminée, il a de nouveaux projets pour sa commune, avouant tout de même que ce serait un crève-cœur si tout devait s'arrêter. Mais c'est vrai que c'est un changement total de vie, et lorsqu'on est attaché à cette collectivité, c'est vrai que moi, quand le jour où je vais arrêter, ça va être dur. Hein, je ne suis pas bricoleur. Une chose est certaine, Michel Doublet laissera le conseil départemental de Charente-Maritime en 2021, une manière pour l'homme de quitter progressivement la sphère politique à laquelle il a déjà consacré 50 ans de sa vie. Michel Doublet, seul en lice à ce jour, puisque aucun autre candidat ne s'est encore déclaré à Trizé. Pour certains, ces élections municipales pourraient bien être les dernières, puisque avec le Brexit qui prendra effet ce vendredi à 23h, les Britanniques installés en France ne pourront ni voter ni se présenter s'ils n'ont pas été naturalisés. En Charente, où ces élus bilingues sont très appréciés, l'inquiétude est grande. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud. Le couple Turif s'est établi à Combiers au début des années 2000. La menace du Brexit a conduit Alison à faire une demande de naturalisation qu'elle a obtenue après 2 ans de procédure. Oui, j'ai les 2 interviews avec les polices et aussi une interview avec un Niort, parce que c'est le centre de Poitou-Charentes pour la naturalisation. Et on me demandait les questions de investissement dans la commune et aussi l'histoire de la France, la culture de la France. Une naturalisation qui va permettre à cette Écossaise de renouveler son mandat de conseiller municipal à la mairie de Combiers. Oui, puisque tu peux déjà la communiquer. Hein. Oui. Aux côtés du maire Patrick Epault, Alison gère les affaires courantes et fait le lien avec les communautés d'origine étrangère. C'est beaucoup plus facile de dialoguer parce que certains n'ont pas fait comme Alison des efforts pour apprendre la langue et puis des fois c'était un peu compliqué. Mais non, et puis elle a investi, elle s'occupait aussi des écoles, donc elle a des réunions pour tout ce qui était scolaire. Norman, qui habite Montrollet depuis 26 ans, n'a toujours pas reçu de réponse concernant sa demande de naturalisation entamée il y a 18 mois. Il regretterait amèrement de ne pouvoir participer à nouveau au conseil municipal. C'est pas politique, on est là pour les peuples de notre commune, on est là pour... et pour moi, c'était une opportunité de voir comment ça marche. J'aime beaucoup le système commune en France, c'était vraiment presque familial. Donc moi, je pourrais te faire effectivement une attestation, comme quoi, en l'état actuel des choses, tu ne peux pas te présenter aux élections municipales. Donc oui, effectivement, ce genre de choses m'agace.
m'agace à plusieurs titres. Il m'agace parce qu'effectivement, ça aurait dû être peut-être anticipé par nos services. Et puis aussi, je trouve que c'est un manque de respect par rapport au travail qui a été accompli par quelqu'un qui habite notre pays depuis quelque temps et qui s'est complètement engagé dans la vie citoyenne française. La date de dépôt des candidatures aux élections municipales est fixée au 27 février. Si avant cette date, Norman n'obtient pas sa naturalisation, il ne pourra pas se représenter sur la liste du maire sortant. Comme beaucoup de ses compatriotes, il n'aura aussi plus le droit de voter aux élections municipales et européennes. Une technique de la NASA pour soigner les bobos des rugbymen. À La Rochelle, un centre médical dernier cri a ouvert pour les sportifs de haut niveau, comme pour Monsieur Tout-le-Monde. Il est adossé au Stade Rochelais. Éric Vallet et Pierre Lahaye y ont croisé du beau monde. Ce matin-là, c'est Jules Plisson, l'ouvreur du Stade Rochelais, qui a rendez-vous pour une petite séance de cryothérapie. Il enfile gants et bonnets avant de rentrer dans cette cabine. Ce jour-là, à La Rochelle, la température extérieure n'excède pas les 6 degrés. Ce n'est rien à côté de ce qui l'attend à l'intérieur, mais c'est pour son bien. Essaye de te détendre, voilà, tu peux tourner, ne te frotte pas. Il est là pour récupérer, pour être au mieux pour ses matchs, pour plus avoir ou diminuer ses douleurs articulaires et musculaires et pour avoir une meilleure récupération sportive. Et là, ça descend à combien? Là, on est sur un froid ressenti qui va jusqu'à moins 110. On enchaîne les entraînements, on joue tous les week-ends, donc la récupération est tout aussi importante que la préparation. Et ici, on a l'opportunité de faire un peu de cryothérapie et c'est bien pour le corps et c'est bien pour la récupération. Ce type de cabine, il n'en existe qu'une seule en Nouvelle-Aquitaine. Très rare également, cette machine d'isocinétisme mise au point au départ par la NASA pour ses astronautes. Bien dans l'axe, allez, repos. Ah, quand même. Elle sert à deux choses. D'une part, à évaluer la force musculaire, donc de toutes les articulations. Ça va de l'épaule jusqu'aux genoux, chevilles et coudes. Et d'autre part, à la rééducation. Au centre médico-sportif Rochelais, on trouve tous ces équipements de pointe. La structure a été créée par des médecins du Stade Rochelais. Le matériel coûte cher, il fallait donc mutualiser. L'objectif aussi, c'était d'essayer, avec nos petits moyens, d'offrir un peu des soins avec un plateau technique spécialisé à tout le monde. Okay, d'avoir les soins un peu des pros chez l'amateur de façon un peu identique. Pour le financement, le stade a passé une convention avec le centre pour ses professionnels, mais attention, ici tout le monde est bienvenu, pas seulement les sportifs de haut niveau. Vous, j'ai pas l'impression que vous jouez au rugby ou au basket? Non, pas du tout. Non, c'est suite à un accident, une chute d'escabeau. Une mauvaise chute, c'est problème de cheville, talon cassé, malléole cassée. Donc voilà, rééducation très difficile. On est en plein soin pour une entorse qui dure depuis déjà un mois. Et puis là, normalement, le retour, c'est aujourd'hui. Donc, on croise les doigts pour pas que ça regonfle. Une petite vingtaine de professionnels de santé travaillent au centre qui recevra bientôt le renfort de chirurgiens du sport. Et pour l'heure, la structure ne désemplit pas. Et c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle cette information. Une opération de police est en cours à La Rochelle. Dans le quartier de La Palisse, 2 retraités ont été séquestrés et ligotés par 2 individus qui ont pris la fuite. Nous y reviendrons dans notre édition à 19h. Tout de suite, vos prévisions météo, puis l'édition nationale. Passez une très belle après-midi. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur na.france3.fr.